pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance et le pouvoir dans le nom de Jésus. Nous allons parler, on va commencer ces mois, on a parlé du pouvoir et de l'autorité du croyant. Amen. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est le pouvoir dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous prions en disant au nom de Jésus. C'est un héritage que Dieu nous a donné. C'est un héritage. Amen. C'est un héritage que nous avons reçu de la part du Seigneur. Père, je prie afin que tu puisses toucher nos cœurs aujourd'hui. Nous puissions voir la puissance qui est cachée derrière ce nom. Le nom de Jésus. Chacun de nous voit le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, chacun de nous, mes frères et sœurs, a ce pouvoir-là. Chacun de nous qui a accepté Jésus-Christ. Chacun de nous qui a cru à ce pouvoir. Amen. Et lorsqu'on voit le nom de Jésus, le nom de Jésus c'est quoi? C'est Dieu le Sauveur. Jésus c'est Dieu le Sauveur. Amen. Et lorsque Jésus était né, la Bible dit qu'on lui donna le nom de Emmanuel. Ça veut dire que Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. C'est le nom de Jésus. Amen. Donc Emmanuel veut dire que Dieu est au milieu de nous, avec nous. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que le nom de Jésus a une puissance, a une force. Ce n'est pas pour rien lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas cette grandeur, cette puissance dans le nom de Jésus. Même dans leur prière, ils utilisent le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Mais il y a encore une grande puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une puissance. Que veut dire le nom? Le nom, c'est un mot permettant de nommer un être, d'identifier un être, une chose. Le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Le nom, c'est un être. Le nom, c'est la qualité ou la qualification d'une personne. Quand on parle le nom d'une personne, on voit directement son identité, sa qualité, sa qualification. Amen. Et nous savons en Israël, à l'époque, les noms, les gens qui portaient les noms, on ne leur donnait pas seulement le nom comme ça, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les enfants naissent, on donne le nom de son oncle, de son tata, de sa tata, de ses parents. Non, non, non. En Israël, les gens donnaient le nom à l'enfant. C'était suite à une circonstance de vie. Amen. Et lorsque Jésus est venu à parler, l'ange a dit que non, il se nommera Jésus, qui veut dire Dieu le Sauveur. Amen. Ça veut dire que le nom a une puissance. Jésus est venu dans le monde pour pouvoir confirmer son nom. Donc il était le Sauveur. C'était Dieu qui est venu sauver, qui est venu nous sauver. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, à travers le nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons le pouvoir. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui du nom de Jésus. Au début, j'ai dit que non, mes frères et sœurs, tu peux aujourd'hui ne pas avoir de l'argent. Tu peux aujourd'hui ne pas avoir une position sociale élevée. Mais si tu as le nom de Jésus, tu as tout. Amen. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, tu peux invoquer son nom. Tu peux être sauvé et résoudre beaucoup de problèmes et de difficultés. Amen. On a vu dans Actes, le chapitre 3, le verset, à partir du premier verset, on a vu que Pierre et Jean, quand ils sont venus au temple, il y avait l'homme qui était assis, l'homme qui demandait l'aumône. Mais ils ont dit que nous n'avons pas ni l'or ni de l'argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus-Christ, toi et marche. Mes frères et sœurs, des hommes riches, de femmes riches, mais qui meurent par la maladie. Amen. Ce qui est la solution aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce qui est la solution aujourd'hui,
à notre vie, à nos problèmes, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la porte. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous devons croire en ce nom. Nous devons nous rattacher à Jésus-Christ. Parce que lorsque j'invoque le nom de Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient. C'est ses qualités qui viennent. Puissance qui vient. C'est son autorité qui est présente. Amen. Quand par exemple, j'appelle Fofana, voilà, tu me regardes. Amen. Quand je t'appelle, donc tu me regardes. C'est parce que je m'adresse à toi. Nadia, tu me regardes parce que tu sais que je m'adresse à toi. Amen. Quand j'appelle Stéphanie, tu me regardes parce que tu sais que je m'adresse à toi. C'est parce que j'invoque Jésus, il réagit. Amen. Lorsque je dis Jésus, il réagit. Il y a une réaction. Dieu réagit. Il y a une réaction qui se passe. Parce que j'invoque sa puissance, son autorité, sa grandeur. J'invoque le puissant, le roi de rois, qui est le ciel et la terre. Je l'invoque. Je l'ai appelé de son nom. Amen. La Bible dit que moi, au jour de la détresse, je te sauverai. Invoque-moi, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle mon pasteur. Un jour, il s'est dirigé en voiture. C'était en hiver. Vous savez, en hiver, quand il y a la neige, des fois c'est très dangereux de circuler en voiture. Amen. C'est très dangereux. Et il filait tellement en voiture, il était avec son chauffeur, que la voiture a commencé il a perdu de contrôle. Le chauffeur a perdu de contrôle. Et il s'est dirigé vers un ravin. Et la voiture commençait à tourner. Donc c'était vraiment dangereux. Pourquoi? Parce qu'il pouvait aller se casser et la voiture allait se casser et mourir. Mais lui, il dormait dans la voiture. Et lorsqu'il s'est réveillé du coup, il a vu la voiture qui tournait déjà, tonneau, qui faisait le tonneau. Et il a crié Jésus. Et lorsqu'il a crié Jésus, la voiture s'est arrêtée. Amen. Lorsqu'il a crié Jésus, sa voiture s'est arrêtée. À travers cette histoire, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer le réflexe que le pasteur a eu. Il n'a pas crié « Hé maman, maman !» comme nous on peut crier. Non, 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 non. Son réflexe était dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, il s'est adressé à celui qui a la solution. Il s'est adressé au roi de rois, au Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Amen. Il s'est adressé à Dieu, à Jésus-Christ. Et la solution est arrivée. Quel est le réflexe que nous avons aujourd'hui lorsque je me retrouve avec une difficulté? Il y a des gens qui ont ce réflexe de pouvoir injurier ou bien directement murmurer. Mais lui, il a eu le réflexe d'invoquer Jésus-Christ. Amen. Ayant ce réflexe-là, que dans un moment difficile, j'invoque la puissance de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a une puissance, il y a quelque chose qui est au-dessus, qui va me sauver, qui me trouvera la solution. Amen. Qui me sortira de ce problème. C'est le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ne supportent pas le nom de Jésus. Le diable ne supporte pas le nom de Jésus. Lorsqu'ils entendent le nom de Jésus, non, 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 ce nom-là, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus même, les démons ne peuvent pas supporter. Parce que c'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui change. C'est un nom qui transforme. C'est un nom qui détruit les œuvres de l'ennemi. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Philippiens, le chapitre 2.
Philippiens le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 5. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Même à la mort de la croix. Et j'aimerais attirer votre attention dans le verset 9 maintenant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais frère, Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que peu importe le nom d'un chef, d'un roi, d'un homme d'affaires, d'un businessman, Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. C'est-à-dire que lorsque je suis aujourd'hui confronté à des difficultés, lorsque je suis confronté aujourd'hui à un problème, lorsque je suis aujourd'hui confronté à des agresseurs, suivez-moi, lorsque j'invoque le nom de Jésus, le fait que ce nom est au-dessus de tout le nom, ce nom efface les difficultés, les problèmes que j'ai. Amen. Ce nom est au-dessus. Mais frères, c'est une parole qui doit être absolue en nous. Je sais que ce nom est au-dessus de tout le nom. Amen. Peu importe la position de cet homme dans ce monde, peu importe la grandeur de ce problème dans ce monde, je sais que le nom que j'ai en moi, ce nom de Jésus, il est au-dessus de ce nom-là. Il est au-dessus de tous les noms. Amen. Deuxièmement, on va voir. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur... Mes frères et sœurs, Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout le nom. Amen. Ça, c'est son avis premièrement. Deuxièmement, afin que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse, c'est-à-dire que toute chose doit fléchir, doit se soumettre. Non, là. Amen. Toute chose, problème, difficulté, démon, ténèbres, doit se soumettre. Qu'on le veuille ou pas, doit se soumettre. Amen. Les choses, blocages qui ne marchent pas, ça doit se soumettre. Parce que j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit clairement, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Troisièmement, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue, c'est-à-dire que lorsque les genoux fléchissent, c'est-à-dire quoi? C'est une position de soumission. Lorsque les genoux fléchissent, non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut rien faire devant ce nom. Amen. Parce que les genoux fléchissent. Et lorsque les langues encore commencent à confesser, c'est la défaite totale. C'est-à-dire qu'il y a une soumission totale. Amen. Il faut savoir, mes frères et sœurs, lorsqu'on vient prier même pour quelqu'un, contre une maladie, contre un démon, tout ça, lorsqu'ils entendent le nom de Jésus, ils doivent se soumettre. Amen. Ils doivent se soumettre. Pourquoi? Moi qui ai inventé cette parole, c'est la parole de Dieu. Elle est absolue. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout. Amen. Lorsque nous prions, mes frères et sœurs, ayons cette foi que j'ai prié, j'ai demandé, non pas en mon nom, non pas au nom de mon voisin, non pas au nom de mes parents, mais au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a élevé souverainement ce nom au-dessus de tout le nom, et que tout genou fléchisse devant le nom du Seigneur. Amen. Amen. La question, une autre question, c'est une question de réponse.
On se pose la question de savoir, mais pourquoi je prie au nom de Jésus? Amen. On se dit des fois, mais Seigneur, je prie en ton nom, mais je ne reçois pas des réponses. Mais frère, il y a un temps entre la demande et la réponse. Amen. Il y a également un temps, de patience, et deuxièmement, il y a un temps de volonté. Il y a la volonté de Dieu qui doit se faire. Amen. Parce que quand ce n'est pas la volonté de Dieu, même si je prie au nom de Jésus-Christ, cette chose ne va pas se faire. Mais si c'est la volonté de Dieu, elle doit se faire tôt ou tard. Amen. Tôt ou tard, je verrai l'accomplissement de ce que je demandais au nom de Jésus-Christ. Mes frères, nous devons savoir, nous avons lu que le nom de Jésus a été élevé, a été souvent élevé. Croyons en cette parole. Amen. Soyons armés aujourd'hui de cette parole. Dieu ne nous a pas laissés sans rien, sans force, sans pouvoir, sans autorité. Non, il nous a donné son nom. C'est un héritage précieux que Dieu nous a donné. Amen. C'est un héritage que nous devons la conserver, nous devons la connaître, nous devons l'utiliser, nous devons l'appliquer dans mon quotidien, dans ma vie, dans toutes les difficultés que je rencontre, que je me confronte aujourd'hui. J'utilise le nom de Jésus, car je sais que c'est une puissance que j'ai en moi. Amen. C'est une puissance que j'ai en moi. Que signifie le nom de Jésus? Mais frère, le nom de Jésus signifie sa puissance. Le nom de Jésus-Christ signifie son autorité. Le nom de Jésus-Christ signifie sa présence. Le nom de Jésus-Christ signifie que c'est son pouvoir. Amen. C'est son pouvoir. J'ai du mal à voir des gens qui prient, ils prient. Après, ils terminent la prière sans pour autant dire au nom de Jésus. Sans pour. Mais frère, le nom de Jésus doit toujours être accompagné dans ma prière. Amen. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je vais au nom de Jésus. Nous nous rassemblons au nom de Jésus. Et il a même dit dans sa parole que dans Matthieu le chapitre 18, le verset 20. Amen. Il a dit que non, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Donc ça apporte sa présence. Lorsqu'on est réunis au nom de Jésus-Christ, les gens se réunissent partout. Amen. Au Parlement européen, les gens se réunissent, non? Vous êtes avec moi? Au Parlement ici, à l'Assemblée nationale, les gens se réunissent. Au gouvernement se réunissent. Mais il y a une différence. Au nom de qui ils se réunissent? Amen. Le diable également réunit également son peuple. Ils se réunissent également. Mais nous réunissons au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, nous avons sa présence. Nous voulons voir sa présence. Nous voulons voir sa puissance. Nous voulons voir son œuvre. Nous voulons voir qu'il agisse dans notre vie. Amen. Nous nous réunissons au nom de Jésus. C'est pour ça que lorsque vous vous réunissez, mes frères et sœurs, au nom de Jésus, proclamez-les. Proclamez toujours que non, je me réunis maintenant au nom de Jésus. C'est ça qui attire sa présence. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui a une puissance. C'est un nom qui a une force. Amen. C'est un nom qui a une force, un nom qui a une puissance. Qu'est-ce qui ça nous donne le nom de Jésus-Christ? Nous allons commencer par Proverbe. Proverbe le chapitre 18. Amen. Proverbe le chapitre 18. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe le chapitre 18 et 10. La Bible dit, on a lu ça ce matin, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Le nom de l'Éternel, lorsqu'on parle du nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte.
Donc, qu'est-ce que ça me donne le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ me donne un refuge. La Bible dit que le juste surgit et se trouve en sûreté. Amen. Lorsqu'on est réunis au nom de Jésus, mes frères, ce n'est pas seulement sa présence, mais c'est également un refuge pour chacun de nous. Je marche au nom de Jésus. Je vais au travail au nom de Jésus. De cette manière, tu le proclames dans ta vie. De cette manière, tu crées en toi un refuge. Tu crées en toi une forteresse autour de toi. Là où tu peux te réfugier. En cas de problème, en cas de difficulté, tu sais que je suis dans le refuge de mon Dieu. Amen. Rien ne pourra m'atteindre car je me réfugie sous ses ailes. Amen. Je me réfugie, trouver un refuge sous ses ailes. La Bible dit que le nom éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Deuxièmement, qu'est-ce que ça nous donne, le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ nous sauve. Dans Acte 2, le chapitre 2, le verset 21. Acte 2. La Bible dit que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Ceux qui invoqueront, quand la Bible parle de sauver, ça dit que même dans les moments difficiles, invoque le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce nom, il n'y a pas un autre nom qu'on peut aujourd'hui invoquer. Il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom, qui est au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus de toutes les situations controverses, au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque j'invoque dans ma situation, ce nom commence à apporter la solution, commence à m'ouvrir les portes, commence à me donner les clés, commence à me donner la sagesse pour trouver la solution à mes difficultés. Amen. Parce que j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16. Mes frères et sœurs, nous avons un précieux trésor que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous, comme croyants, nous devons l'utiliser. Nous devons être constamment connaître la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus. Il a dit en mon nom. Même lorsqu'il avait envoyé, mes frères et sœurs, les disciples à aller prêcher l'évangile. Lorsque les disciples sont revenus, ils étaient tous contents. Ils ont dit, mais Seigneur, en ton nom, les démons se sont... C'est sa parole qui s'est confirmée après, qui dit que non, voilà, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir les genoux. Doit fléchir les genoux. Amen. C'est pour ça que les démons doivent se soumettre devant le nom de Jésus-Christ. Et de cette manière, mes frères et sœurs, nous comme croyants, nous avons l'autorité et le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque David est allé combattre Goliath, il a dit, tu viens avec moi avec des bâtons, tu viens avec moi avec des armes et des hommes, tu viens avec moi avec des instruments, mais moi j'irai contre toi au nom de l'Éternel Sabaoth. Amen. J'irai contre toi au nom. C'est David qui a prononcé cette parole. Et cette parole a donné à David la victoire. Amen. Parce qu'il croyait à la puissance du nom de l'Éternel. Il croyait à cette puissance. Qu'est-ce que ça nous donne? Le nom de Jésus. Mais frères, c'est le nom de Jésus, comme on a dit dans Marc le chapitre 16. À partir du verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. En mon nom. Amen. En mon nom. Mes frères et sœurs, le nom de Jésus nous donne le pouvoir sur les maladies, sur les démons, sur les mauvais esprits, sur tout ce qui est le nom de Jésus. Amen.
Quelqu'un va se demander, se poser la question, mais pourquoi on prie des fois au nom de Jésus, au nom de Jésus? Mais faire ça, tout dépend de notre foi, de la foi que nous avons. Amen. Est-ce que tu peux fermer? Tout dépend également de la foi que nous avons dans notre cœur. On peut prier, prier, prier et être encore dans les doutes. On peut prier, prier et douter encore qu'on aura une réponse. Mais douter. Nous ne devons pas... Laisse, c'est bon, c'est bon. Nous ne devons pas douter. Amen. Parce que je sais que ce nom a été élevé au plus haut, au-dessus de tout le nom. Je ne dois pas douter. Amen. J'ai invoqué le nom du Seigneur et je sais qu'à travers ce nom, j'aurai la solution à tous mes problèmes. Amen. Mais frère, là où vous êtes à la maison, dans votre vie, invoquez toujours le nom du Seigneur. Invoquez la puissance du nom du Seigneur. Tu peux te sentir seul. Tu peux te sentir sans soutien. Tu peux sans aide. Mais quand tu invoques le nom du Seigneur, c'est comme il y a une armée autour de toi qui vient camper autour de toi pour te donner. Parce que tu as invoqué le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. Nous allons voir le point suivant. Donc on a dit que le nom de Jésus-Christ nous donne le pouvoir sur les démons, à chasser les démons, parler de nouvelles langues, guérir les malades. Et même si nous buvons de breuvages mortels, à travers le nom de Jésus, il va nous sauver, il va nous protéger. Et lorsque nous sommes malades, les malades sont guéris. Et tout ça, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous donne encore le nom de Jésus-Christ? Le point suivant, lorsqu'on se réunit, je l'avais dit, on est réunis au nom de Jésus-Christ, c'est sa présence qui vient. Il nous couvre de sa présence. Amen. Jésus nous couvre de sa présence lorsque nous invoquons son nom. Amen. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 45. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi, l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. David connaissait la puissance et le pouvoir du nom de l'Éternel. David connaissait cette puissance qui est cachée derrière le nom de l'Éternel. Il a dit, tu utilises les javelots, tu utilises des lances, tu utilises toutes les puissances de ce monde. Mais moi, j'ai un nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. Et devant ce nom, il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a rien qui peut résister. Mais frère, peut-être qu'il y a un péché qui est en train de te tourmenter toujours. Toi-même, tu peux dire au nom de Jésus, Seigneur, j'aurais d'aller loin dans les lieux arides. Toi-même, tu peux invoquer le nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Et ce péché doit partir. Et ce mal doit partir. Et ce démon qui t'influence doit partir. Amen. Ayons la foi du Christ et en son nom. David a dit, moi j'irai contre toi au nom de l'Éternel des armées. J'irai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il connaissait le nom, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Il savait que dans le nom de Jésus-Christ, le ténèbre ne peut pas être, ne peut pas cohabiter. Lorsque les ténèbres entendent le nom de Jésus, ils fuient. Lorsqu'ils entendent le nom de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas rester. Amen. Vous pouvez également voir dans la vie des croyants, pas des croyants, des incroyants, lorsqu'on fait l'évangélisation, lorsque vous parlez de Jésus, lorsqu'une personne est remplie de ténèbres, il ne supporte pas le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous avez remarqué que les gens ne supportent pas le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus, les gens se sentent un peu gênés. Les gens se sentent mal. Les gens ne se sentent pas à l'aise. C'est un nom qui a une puissance. À travers le nom de Jésus, les gens voient directement leur nature pécheresse. Et ces gens, non, ne parlent pas de ce nom. Parce que c'est un nom, mes frères et sœurs, qui a une puissance.
Nous, peut-être, on est familiarisé peut-être avec ce nom. Parce qu'on l'utilise souvent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais rencontre des gens qui ne l'entendent pas souvent. Lorsque vous parlez de Jésus, aïe. Lorsque vous parlez de Jésus, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce nom est un nom qui leur rend mal à l'aise. Surtout quand ils sont remplis de ténèbres. Amen. Mais frère, c'est lorsqu'on proclame le nom de Jésus, le ténèbre n'est plus là. Le ténèbre ne peut pas résister lorsque je prononce, lorsque j'invoque le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça, partout là où je vais, partout là où nous nous trouvons, mes frères et sœurs, nous devons invoquer et le royaume de Dieu par son nom. Seigneur, je proclame le nom de Jésus, le règne de Jésus-Christ dans ce lieu. Que c'est toi qui règnes, que c'est ton nom qui est invoqué dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les gens que je vais rencontrer commenceront à invoquer le nom de Jésus-Christ. Car en invoquant le nom du Seigneur, ils seront sauvés. Ils seront délivrés. Ils seront pardonnés. Car le salut viendra dans leur vie. Amen. Mes frères et sœurs, tu n'es pas faible aujourd'hui. Tu n'es pas une personne délaissée, abandonnée. Tu n'es pas une personne qui n'a rien. Lorsque Moïse est allé rencontrer le pharaon, Moïse a dit, mais comment est-ce que j'irai chez les pharaons? Comment est-ce que je peux aller chez les pharaons? Comment est-ce que j'irai me présenter chez les pharaons? Et Dieu l'a dit, mais qu'est-ce que ta main? Moïse a regardé dans sa main, il avait quoi? Hein? Il avait un bâton. Amen. Et c'est ce qu'il avait dans sa main. Mais frère, dans notre main, il y a quelque chose. Et ce que nous avons de précieux aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Avec ce nom, vous allez aller partout et les portes vont s'ouvrir. Amen. Parce que j'ai le nom de Jésus. Et lorsque j'ai ce nom, mes frères et sœurs, j'ai cette certitude. Je crois que j'irai et je réussirai. Amen. J'irai et les choses vont bien se passer parce que ce nom est au-dessus de tout. Même si je vais rencontrer le président, même si je vais rencontrer les gens qui sont au-dessus, que Dieu a élevés dans cette société, mes frères et sœurs, le nom est au-dessus de leur nom. Amen. Il est au-dessus de leur nom. C'est pour ça qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons à Actes, le chapitre 3, là on a lu ce matin. Amen. Actes, le chapitre 3. Actes, le chapitre 3. C'est lorsque Pierre et Jean en sont allés au temple. Je vais lire à partir du verset 3. La Bible dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demande. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mes frères, cet exemple nous montre clairement que ce nom, lorsque nous l'utilisons, est la porte des résultats. Amen. C'est l'homme qui demandait l'aumône. Lui, il croyait recevoir de l'argent. Il croyait recevoir la solution peut-être à son problème quotidien. Mais Pierre et Jean ont apporté une solution qui était supérieure à ce que cet homme attendait. À travers le nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons besoin, mes frères et sœurs, on l'a déjà entre les mains. Amen. Nous devons connaître le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a déjà équipés de ce pouvoir et de cette autorité. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous sommes chaque jour invoquant ce nom. Pierre et Jean sont venus et cet homme a reçu la guérison. C'est-à-dire que les démons qui étaient là, les problèmes des démons qui étaient là ont été chassés à travers le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quel est le problème qui te tourmente aujourd'hui? Quelles sont les difficultés qui nous tourmentent aujourd'hui?
sachant que nous avons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout le nom. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi? J'aimerais vous encourager, vous dire que nous avons un nom. Et ce nom est au-dessus de tout le nom. Ce nom aujourd'hui, elle détruit, comme on a lu, les œuvres de l'ennemi. Ce nom, elle guérit les malades. Ce nom aujourd'hui transforme de vie. Ce nom aujourd'hui, qui sont dans la détresse, qui sont dans la déception. Ce nom élève et change et transforme. Amen. Et ce que nous faisons comme chrétiens, c'est seulement d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons voir dans Luc, le chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Le verset 17. Quand on voit au début de ce chapitre, nous voyons que Jésus a envoyé les disciples pour aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Et dans le verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire qu'on a seulement dit ton nom et les démons se sont soumis. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de partir parce qu'ils ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne peuvent pas dire non au nom de Jésus-Christ. Ils doivent obéir. Mais frère, c'est lorsque nous prions que ma situation doit obéir au nom de Jésus. Amen. Mon problème doit obéir au nom de Jésus. Amen. Toute chose qui s'élève aujourd'hui contre moi doit obéir au nom de Jésus. Doit obéir. Toutes les situations doivent obéir. Crois en ça. Parce que c'est Dieu qui a élevé son nom, souverainement élevé son nom. Amen. Comme on a lu dans Philippiens, toute chose doit obéir. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va se lever, on va prier, on va dire, Seigneur, tu connais ma difficulté aujourd'hui. Tu connais mon petit. Et je la porte devant toi au nom de Jésus. Comme on a dit au début, mes frères et sœurs, lorsque je dis Jésus, il réagit directement. Il réagit à ma demande, à mon cri, à mon appel. C'est comme on peut appeler chacun de nous. Quand on l'appelle du nom, du prénom, on réagit. Amen. Dieu également réagit lorsque j'invoque son nom. Amen. Pour invoquer le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Invoquons. La Bible dit que ceux qui invoqueront le nom de Jésus-Christ seront sauvés. Père, nous invoquons ton nom au nom de Jésus. Élevons nos voix et commençons à invoquer le nom de Jésus. Père, j'invoque ton nom maintenant au nom de Jésus. Père, j'invoque, on a vu aujourd'hui, Seigneur, que ton nom est au-dessus de tout le nom. Ton nom, Seigneur, a une puissance. Ton nom a une puissance qui détruit l'œuvre de l'ennemi. Ton nom a une puissance. Ton nom apporte ta présence. Ton nom apporte ton armée. Ton nom apporte un changement. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ, fait de grandes choses. Ton nom, Seigneur, a une autorité. Ton nom a un pouvoir. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai ton nom. Au ton nom de Jésus. Aujourd'hui, j'invoque ton nom dans ma situation. J'invoque ton nom dans ma vie. J'invoque ton nom dans ce que je vis. J'invoque ton nom dans ma situation. Au nom de Jésus-Christ. Éternellement Dieu, tu as dit dans ta parole, ce nom est au-dessus de tout le nom. Au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les forteresses, au-dessus même, au-dessus de tous les raisonnements démoniaques, de tous les ténèbres, au-dessus, ton nom dessus. Et j'invoque ce nom aujourd'hui, ce matin. J'invoque le nom de Jésus dans ma vie. J'invoque le nom de Jésus dans ma situation. J'invoque le nom de Jésus dans mon
J'invoque le nom de Jésus-Christ. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque la puissance de Jésus. Il est avec moi. Il marche avec moi dans mon quotidien. Son nom est avec moi. Je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus. Car quand je l'invoque, sa présence est avec moi. Au nom de Jésus, Éternel, je marcherai. Je marcherai en ton nom. Je vais vaincre en ton nom. En ton nom, je vais. En ton nom, je vais contre toutes les difficultés. Je vais contre le Goliath qui est dans ma vie. Je vais contre les qui sont dans ma vie. Je vais contre toutes ces attaques, influences négatives. En ton nom, le nom qui a été souverainement élevé au nom de Jésus. Et personne ne pourra résister au nom de Jésus. Personne ne pourra résister. Personne ne pourra résister. Personne ne peut résister. Car j'ai invoqué ton nom, Père. Que ton nom soit béni, soit glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Comme on l'a lu, mes frères et sœurs, David était devant un Goliath, un géant. Personne ne pouvait résister. Amen. Vous connaissez cette histoire? Que personne ne pourrait résister. Et Goliath, il avait un javelot, il avait des armes de ce monde. Mais l'arme que David avait était supérieure à l'arme de l'ennemi. Elle devait contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, Père, nous allons contre toute chose qui est devant nous. Toute forme de blocage, toute difficulté. Je vais contre toutes ces choses qui bloquent notre épanouissement, qui bloquent notre avancement. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Toute forme de qui est devant nous, qui nous bloque le chemin, qui nous bloque dans notre épanouissement, dans notre réussite, dans notre avancement, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, tu as dit ton nom est au-dessus de tout nom. Et que devant ton nom, tout genou fléchisse. Ce Goliath doit fléchir les genoux. Ce Goliath doit disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Ce Goliath doit aller loin dans les lieux arides. Ces démons de Goliath doivent se taire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus. Les problèmes financiers, ce Goliath des problèmes financiers, je le détruis au nom de Jésus. Ces problèmes, ces problèmes personnels, des problèmes des péchés sexuels, je le détruis au nom de Jésus. Ce Goliath, problème de problèmes impurs, impureté, je le détruis au nom de Jésus. Ce problème de manque d'épanouissement, manque de croissance, je le détruis au nom de Jésus. Ce problème de mauvais raisonnement, de pensées impures, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout le nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.